Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Hitch5, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur un gameplay de domination à l'USAS 12 en or, dégâts et poignées sur la map Carbone où je vais faire une petite partie assez sympathique. Donc je vais essayer d'envoyer cette vidéo à Code QG ou à Code CF. Tout simplement à Code CF parce que Code QG ne upload pas beaucoup en ce moment de vidéos sur leur chaîne. Donc il doit y avoir une raison à ça. Enfin bref, on n'est pas là pour en discuter. J'espère qu'ils l'accepteront et que surtout ce gameplay sera apprécié par ceux qui le visionneront. Donc voilà, donc je joue avec mon USAS 12 poignée, dégâts. En secondaire, j'ai la MP9 chargeur grande capacité. Donc je vais m'en servir pour faire 2-3 frags, mais pas plus que ça, surtout en début de partie comme là. Donc là, j'ai eu un petit peu de chance. Je suis déjà à 3 kills d'affilée. Et vous allez voir que je vais essayer de rusher un maximum sur cette map. Parce que tout simplement il y a beaucoup de cachettes. C'est une map assez polyvalente dans le sens où on peut jouer au snipe, on peut jouer à la mitraillette, on peut jouer au fusil à pompe. Parce que tout simplement il y a assez de bâtiments pour pouvoir se déplacer tactiquement quand on est au fusil à pompe. Il y a des grandes allées pour jouer au snipe. Et il y a aussi des allées moyennes et grandes et petites pour les mitraillettes et les fusils d'assaut. Donc là vous voyez que je suis déjà en spécialiste, je suis à 9 d'affilée. Je voulais vous parler un peu de cette USAS 12 qui pour moi est un peu délaissée par la communauté de Call of Duty. Parce que tout simplement je ne vois toujours pas de gameplay à l'USAS 12 sur certaines grandes chaînes. Je pense qu'il est un peu délaissé par et remplacé par le Striker ou le modèle ou le Space 12 tout simplement. Juste, franchement, essayez-le pour quelques parties ou essayez de le monter en ayant dégâts et poignées. C'est juste une tuerie. Vous voyez à peu près la distance à laquelle je suis. J'arrive à one shot. Donc il faut savoir que cet USAS 12 n'a pas beaucoup de balles et je crois qu'il en a 6. L'inconvénient, c'est que il n'y a pas de rechargement comme pourrait l'être le Space 12 et le modèle. Il y a juste un temps d'attente entre chaque tir comparé au striker. Le striker c'est un petit peu une mitraillette. Là il y a quand même un petit temps d'attente, ce qui permet de ne pas spray les adversaires et qui donne une petite difficulté qui fait encore plus apprécier ce fusil à pompe. Donc franchement je vous le conseille vivement. Là vous voyez que j'enchaîne à peu près les kills, que je reste dans la même zone. J'ai posé mon petit radar portatif. Si vous voulez tenter le même défi que moi, essayez de jouer à l'USAS 12. Essayez d'aller avec vos amis et demandez à un de vos amis qu'il utilise le drone. Donc là vous voyez à chaque fois que je vois un ennemi qui arrive, j'essaie de le contourner pour éviter le face à face. Parce que bizarrement ce fusil à pompe à longue distance peut one shot. Mais à courte distance, des fois je vais faire des hit markers comme vous allez le voir dans ce gameplay. Enfin bref, c'est pas très important, franchement c'est mon coup de cœur. Cette USAS 12 est vraiment une arme polyvalente, à longue distance, à courte distance. Si vous savez vous déplacer, parce qu'on ne peut pas se déplacer avec un fusil à pompe comme avec une mitraillette, si vous savez vous déplacer avec un fusil à pompe, prendre les petits côtés, se servir du décor, attendre un petit peu, temporiser, franchement ce fusil à pompe vous allez vraiment l'apprécier à sa juste valeur, parce que je trouve qu'il est un petit peu délaissé. Voilà sur la petite parenthèse qui a été fait sur le SAS 12. Donc là je voyais que on avait une seule position, on n'arrivait pas à jouer l'objectif. Donc moi le premier, parce que j'étais en train d'essayer une Moab depuis le début des vacances. Donc ça fait à peu près 3-4 jours avec le week-end. Et je voyais que j'ai galéré. Hier j'ai fait 17 kills sur Ardad d'affilée. Avant-hier j'avais fait 19 sur Dome. Je m'étais fait one shot par un Space 12 poignet sans dégâts. J'étais un petit peu dégoûté. Et là vous voyez que je les enchaîne un petit peu quand même. Je one shot presque à chaque fois. J'avais un peu de chance. Et là je vais avoir le gros coup de peur de ma vie. J'ai fait une double élimination parce qu'ils se sont un petit peu collés les uns aux autres. Ce gameplay est vraiment intéressant parce que je ne campe un petit peu à certains moments quand je deviens tout rouge. J'essaye de gérer mes déplacements pour pas rester aux mêmes endroits quand je tire. Je me décale. À chaque fois je fais la même chose. Donc voilà, là vous pouvez voir que je débloque ma Moab. Là je me fais tirer dessus, je vais vite la lancer, essayer de me cacher en attendant de redevenir blanc on va dire. Donc là j'ai un petit peu galéré parce que
parce que justement je voulais pas casser ma série juste avant la boîte. Donc je suis désolé pour le commentaire qui risque d'être peut-être un petit peu désagréable au niveau du son de ma voix, parce que justement j'ai le mépris, je reviens de ski, pour ceux qui ne sont pas encore allés, voilà, bon, c'est vraiment assez énorme, enfin bref, on n'est pas là pour parler du ski. J'ai un petit peu la voix prise, je m'en excuse, j'espère que ce gameplay vous l'aurez apprécié. Je crois que là je suis à une trentaine de kills en étant mort une fois en début de gameplay, donc 30 kills d'affilée, ça fait 5 minutes que je ne suis pas mort. J'essaye de prendre le maximum de chemins courts où je peux me cacher quand on me tire dessus ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que Code QG va l'upload. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne. Il y a quelques petits projets pour ceux qui me suivent, qui sont déjà lancés. Vous pouvez regarder les vidéos que j'ai mises en ligne il y a quelques temps. Sinon, à part ça, je pense essayer de faire une Moab avec chaque fusil à pompe. Là, je pense que je vais m'attaquer au KG12, donc je vais bien évidemment le monter en dégâts avec poignée, parce que je pense que c'est la meilleure configuration pour les fusils à pompe. Donc après peut-être vous avez la vôtre avec dégâts et chargeur grande capacité. Je vais essayer de faire une série où je fais une Moab avec tous les fusils à pompe. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre, à mettre un j'aime sur la vidéo, commenter, critiquer, mais en étant constructif. Des critiques ok, mais des critiques constructives, ce qui me permettra d'améliorer mon commentaire ou mon gameplay. Mettre un j'aime pas et dire que c'est nul sans aucun argument, c'est pas très plaisant pour le joueur. Et surtout pour celui qui critique, parce qu'il se ridiculise un peu. Parce que justement il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de développement de son commentaire négatif. Donc voilà, je vous demande juste, si vous n'aimez pas cette vidéo, commentez et construisez votre commentaire. Voilà, ce gameplay se termine bientôt. Je vais juste faire une partie assez médiocre sur la fin. J'étais mort une ou deux fois, là je suis déjà en dopage. C'était pas génial, mais ça sur le coup de l'excitation, parce que après avoir passé cette Moab à l'US12, depuis le temps que je la teste, j'étais un petit peu surexcité. Mes déplacements étaient un peu plus saccadés et furtifs, parce que je bougeais un petit peu la souris dans tous les sens. Et oui, je joue sur PC pour ceux qui ne le savent pas encore. Il y a 194 à 88, le gameplay se termine. Je vais terminer par 2 petits kills à la fin. Échappé au Hein qui me poursuivait depuis le début. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde. Nous avons été vaincus, mais demain est un autre jour.